Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous m'engueulez pas aujourd'hui, hein, j'ai rien fait. Hein. Non, t'as été sage. Non, on a eu beaucoup de commentaires suite à ce problème avec ce camping-car. On voulait vous remercier pour votre bienveillance. Je pensais qu'il allait se faire tuer dans les commentaires. Ouais, vous avez été sympa avec moi. Ceci gentil. dit, comme je l'ai dit, il y a que ceux qui font rien qui arrivent rien. Hein. Mais bon voilà, c'est à ne pas faire. Hein. En tout cas, bien se servir du Star Pilot ou de la bombe, pour les freins. Bombe de frein qui fait bien pour pouvoir essayer de démarrer un véhicule quand on a besoin de gaz, mais jamais mettre une petite bouteille d'essence. Non, trop dangereux. Alors je dis ça pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. On est actuellement à Montréal pour un road trip, une préparation de road trip pour 2 mois, hein, on peut le dire. Bah maintenant, ouais, il reste 2 mois. Voilà, il nous reste 2 mois. Ça fait 1 mois qu'on est là déjà. C'est ça. Et l'idée c'était de trouver un véhicule pendant ce premier mois, hein, le mois de mars, avec toutes les difficultés qui vont avec par rapport au froid à Montréal. Tout ce qu'on n'avait pas imaginé. Et puis tous les aléas de recherche d'un véhicule dans un autre pays, c'est pas facile quand on n'est pas chez nous. Exactement. En tout cas, on a trouvé notre véhicule. On va vous laisser voir tout ça dans la vidéo. Ça y est, on a été faire les papiers. Il est à nous. C'est fait. On est proprio. Et ben du coup, on vous en dit pas plus, on vous reprend à la fin de la vidéo parce qu'il nous en est arrivé des belles encore. Vous allez voir que j'ai mon gilet vert, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Et les mains sales. Allez, à tout à l'heure. Bienvenue chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Regardez ce qui vient nous chercher, la dépanneuse. Regardez comme elle est belle. Voilà, il va me tirer déjà pour s'aligner au poids lourd. Je pense qu'il a embauché Marion à l'aider à lever le camion. Ils aiment bien faire travailler les femmes ici. En mode, regardez, il n'y a pas que nous. Regardez, c'est impressionnant, ils viennent de le lever, il est juste là. On va se rapprocher, je vais vous faire voir. C'est ici qu'il va enlever l'axe pour déconnecter l'arbre de transmission. Alors je sais pas comment ça marche ici. Là, il va enlever la goupille, je pense là. Ou là. Non, je pense que c'est ça. Je sais pas du tout. Bon, et bah ça y est, la transmission est débranchée là, du camping-car.
On a chargé, là, hop. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc je vais monter avec la dépanneuse et puis c'est parti. Hein. En tout cas, il faut un sacré boulot hein, parce que ça dure longtemps. Il y a plein d'étapes à penser et c'est pas une masse à faire. Hein. Donc bravo, au top. En plus avec d'une gentillesse exceptionnelle. Donc c'est vraiment bien. Allez, je laisse que j'ai trop froid. Direction l'autre garage pour le camping-car. C'est parti. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Là, il n'y a pas le miroir pour qu'on voie devant par rapport à chez nous. Là, il y a l'antéviseur. Là, on voit là, mais pas là. Allez, va, c'est parti. Donc l'idée c'est de laisser ce camping-car ici, d'avoir confiance en Jonathan qui va nous mettre son nez dedans à partir de cet après-midi. Nous on va s'en aller, je serai pas là. Il va mettre son nez dedans, voir un peu ce qu'il en est, il a l'air de s'y connaître, on va voir. On sait pas, on se laisse aller au gré des vents, comme on dit. Ouais, ils vont nous faire un devis. Une proposition, une soumission, ouais, comme on dit ici. Voilà. Donc une soumission, voir si ça va pas trop loin. En fonction du devis, on verra si on prend le véhicule ou pas, on verra ce qu'on fait. Voilà, allez, c'est une bonne idée comme ça. Oui. Ce matin, on vient de déposer la voiture de location, donc c'est à peine 9 h ici. Et du coup, on est à pied, on va profiter aujourd'hui, puisque le véhicule est au garage et on attend le retour du garagiste. Et du coup, nous on va aller faire un petit tour au marché Jean Talon pour boire un petit café. Oh là là! Il fait bon là. On arrive au chaud. Bon, dehors il fait -2, ça va, pas trop froid. Il y a un bon soleil aussi. Donc on rentre dans le marché Jean Talon. Donc voilà. Allez, on va aller donc tout est ouvert, hein, comme tous les jours ici, tout est ouvert au marché. Donc c'est ça qui est bien. Donc c'est moins bousculé que le week-end bien sûr. Hein. Mais il y a les mêmes produits. L'hiver il est beaucoup plus petit que l'été. Hein. Si je sais pas quand est-ce que ça commence à se redévelopper, mais après il fait tout à l'extérieur, c'est incroyable. Ouais, là l'hiver il est qu'à l'intérieur et l'été c'est tout vraiment tout autour des halles. On y voit dehors, regardez. Ici de partout, il y a des marchands de partout. On voit leurs cases là qui servent de parking aussi, mais voilà. Ce qu'on aime dans ce marché avec Marion, c'est que c'est vraiment tout bien rangé, regardez. Oh là là, j'adore. C'est fou parce que... C'est comme en Moldavie. En Moldavie, c'était hyper bien aussi. Ouais, c'est très étonnant de voir ça. Tout est bien rangé. C'est toi, Eva, qui vas manger ça, les framboises? Oui, c'est le petit déjeuner. T'avais envie. Des bonnes framboises.
Donc combien il y a de grammes là? On sait pas. Je sais pas. 340 grammes. Elles avaient l'air très bonnes. Alors avec notre petit café, on va se poser. 5 $, 340 grammes. J'ai envie d'en manger, ils sont trop bons. Tu les tiens bien. Donc il y a vraiment un petit goût de nougat. C'est bon, hein? C'est très bon. Celui-là, c'est vraiment. Donc c'est la première coulée de sirop d'érable là qui vient de sortir des érables. On est chez l'érablière. Super bon produit, c'est des produits de dégustation. Regarde Eva, ici on a des petites glaces à l'érable. Alors c'est pas des glaces, On a hein. mangé. Ça c'était bon. C'est des dedans il y a du sirop d'érable, bien liquide à l'intérieur et un peu plus dur devant. En fait, il y a 4 sirops différents. Ok. T'as le premier dégel où il est très clair. Après, tu vois, voilà, regarde. Après, ça va couler en ambré. Après, ça va couler en foncé. Et après, ça va couler en très foncé. D'accord. Et du coup, le goût change aussi. Le goût change complètement. Le ambré est très très bon, moins liquide. Moi, je préfère le premier déjà. Ah ouais? Moi je préfère celui-là. Ah, tu vois. Si vous allez sur notre site internet, On se sucre le bec. bon, le caractère. J'ai vu beaucoup de choses que j'aimais, les pastéis chez Nata et les macarons. Alors, des bonnes pastèches des nata. Bon, ben on est au 4 vents brûlerie. Pourquoi brûlerie? Parce que c'est un torréfacteur ici. C'est les venus boire un vrai café. Parce que, pour tout vous dire, nous, on aime bien les vrais expressos, on n'est pas fan des americanos. Donc du coup, on est venu boire notre petit expresso au marché Jean Talon, au quartier italien. Voilà, on est au quartier italien, au marché Jean Talon, le réfacteur qui s'appelle aux 4 vents. Et il y a tous les grains différents qu'on peut... Et ils font vraiment du bon café pour le coup. Voilà, donc si vous venez sur Montréal, n'hésitez pas à venir goûter leur café, il est excellent. Je vais vous faire voir la machine. La machine qu'on va voir, c'est pour avec le café. Restaurant d'Amérique latine. On va se donner un petit peu envie, je crois. On va aller voir un peu. Ouais. Là, il y a le restaurant et à côté, il y a le supermarché. On va penser à qui en Amérique latine? STG. Allez. Bon, bah, nous voilà en Amérique latine. Hein. On sent vraiment les épices. Du piment sec. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, on est dans le marché d'Amérique latine. Hein. Et là, à côté, il y a le restaurant hein, pour déguster tous les produits qu'on peut acheter ici. Donc, c'est super bien, je trouve ça top. On va aller voir là-bas, qu'on pourrait déguster. Moi, j'adore ça, ce genre de choses. Ah là, on dirait des bananes flambées. Et ouais, ça en est ça.
C'est vraiment typiquement Amérique latine. On adore l'odeur qu'il y a ici. Ça sent bon les ça sent épices. bon. Ouais. Bon, bah voilà, hein, tous les parcs commencent à dégeler. Je pense qu'à cette période, c'est bien et pas bien au Canada. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bien parce que ça déneige et qu'on peut quand même se promener tranquillement, visiter des choses sans trop avoir froid. Et puis pas bien parce que C'est humide, c'est beaucoup plus humide que quand on est arrivé et qu'il faisait des froids secs. c'est ça, et puis c'est tout en train de dégeler, la neige est noire Le par terre. paysage Donc est pas très beau. voilà, le paysage est moins joli que si c'était tout enneigé, bien sûr, ou si c'était tout vert. Parce qu'il faut savoir qu'ici, à Montréal Ouais. en tout cas, Tu passes d'un extrême à l'autre ici. Hein. c'est ça. Donc en fait, t'es ou extrêmement chaud ou extrêmement froid. Voilà. Et le milieu des deux, c'est moyen. Là encore, on a de la chance, il fait beau. Mais demain, ils annoncent de la pluie et tout de suite, c'est gris et ça devient humide. On n'est plus dans des froids secs. Voilà, Mais on est vraiment bien quand même. super. Là, j'ai vu un petit magasin discount de produits français. Alors, je voulais aller voir pour acheter 2-3 goûters pour Eva. Bah, qu'est-ce que tu as trouvé là? Bah, tout ça. Des produits français, ça fait bizarre. Bon bah regardez comment sont fabriquées les maisons du Canada, en tout cas à Montréal. Regardez comment elles sont faites, donc c'est toute une structure bois. Et après regardez l'étanchéité qu'ils font, c'est de la mousse polyuréthane projetée sur le bois directement. On va aller voir plus près. Donc la mousse est projetée et elle gonfle de façon à faire l'étanchéité. Alors ils peuvent mettre plus ou moins épais. En général ils mettent 10 cm. Donc vous avez vu que du bois, ils mettaient des petites équerres de façon à pouvoir fixer le briquetage après sur la façade en bois et l'isolation derrière. Ça donne après, voilà, ça donne ça. Donc je pense que c'est des plaques de briques d'1 mètre carré à peu près Ouais. qui mettent en place avec ces crochets qui sortaient du bois là. Vous avez vu le système, c'est bien fait. Hein, et l'étanchéité est parfaite là, puisque la mousse polyuréthane recouvre, on n'a pas de pont thermique, hein, puisque tout est vraiment globalisé hein, en étanchéité par extérieur en fin de compte. Bon, cet après-midi, on est ressorti là dans un parc à côté de la maison. Le parc Laurier. Parc Laurier, un super beau parc avec une patinoire centrale en plein hiver. Ouais, en fait, il y a des patinoires dans chaque parc à Ouais. l'hiver. C'est ça. Donc l'accès à la patinoire est gratuite. Et pour ceux qui n'ont pas de patins, ils font de la location de patins. Mais si on a les patins, c'est une activité gratuite. Voilà, et comme vous pouvez, on visite une voiture là, une Dodge Grand Caravan. On est revenu à la Dodge Grand Caravan. Elle est un peu rouillée des côtés. Et bon, là on la paye vraiment pas cher. 220 000 km. C'est à peu près bon, de quelques réparations à faire, mais ça fera le temps que ça se fera, comme on dit. Alors, on en est où? On vient de voir le grand Dodge Caravan que vous venez voir. Il est quelle couleur? Champagne là, Ouais. un peu. Champagne. Donc qui dit couleur champagne dit? Champagne. Voilà. Bon, alors on a dit qu'on faisait affaire avec le monsieur. Donc nous allons être en Dodge Grand Caravan. Donc pour vous résumer le principe, on est arrivé au Canada, on voulait acheter un Dodge Grand Caravan Ouais. pour l'aménager en mini camping-car van et partir sur les States. C'est, on dit toujours, fuel naturel, il revient au galop. Oui, pourquoi? Parce que on voulait vraiment pas y mettre beaucoup d'argent. C'était important parce que on ne reste pas avec ce véhicule ici. C'est vraiment juste notre voiture de vacances. C'est très important. Hein. Ça évite la location. Voilà. Cette voiture qu'on va acheter, on va la revendre en partant. En partant. Ouais. Donc il fallait une voiture polyvalente qui puisse nous permettre d'habiter dedans pendant 1 mois et demi, 2 mois même. Ouais, assez propre. Voilà, elle est assez propre pour pouvoir y vivre dedans. Ouais, c'est ça. Donc on est revenu à Eh ben, ça. ouais. Alors, bien sûr qu'on a on a vu plein de véhicules en attendant, puisqu'on avait du temps sur Montréal. On a eu la chance et l'opportunité de trouver ce camping-car. Mais au final, même en déplaçant des montagnes, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Du coup, on se dit, bah, c'est que c'est le destin, c'était pas fait pour nous. Nous on avance comme ça, on se laisse une deadline pour y arriver. Ouais.
pendant ce deadline, on fait tout ce qu'on a à faire, hein, ça n'empêche rien. Par contre, quand le grand moment est arrivé de prendre une décision, Ouais, on a toujours en général notre plan B, et qu'on met en œuvre, qu'on met en action. Là, on revient au plan A. Nous revoilà en voiture. Bon, alors du coup, vachement moins de confort, mais heureusement, j'ai emmené qui en vacances? MacGyver, oui. Donc il va m'aménager ça, il va me faire un petit truc aux petits oignons, et puis en pas longtemps, parce que je vous rappelle que on a décidé de partir sur la route là, le 4 avril. Ouais. Donc t'as quoi, une semaine? C'est une semaine, sachant qu'on s'était dit, on arrive au Canada le 3 mars, on se laisse à peu près jusqu'au 15 pour acheter une voiture. Ouais. Ça me laisse à peu près 15 jours, 20 jours pour l'aménager en camping-car van. Ouais, là on se met un Tout gros confort. défi là. Pour 3 personnes. Ouais. Et là, mon temps de travaux est réduit à Même pas une semaine. même pas une semaine. Donc gros défi, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors ça sera peut-être pas au top comme j'avais prévu de le faire pendant les 20 jours. Mais On sera pas mal. L'idée c'est de faire la même chose, faut qu'on y arrive, Mais d'être faut y bien. aller, faut y aller. Ouais. Donc on va y arriver. Et puis notre but principal, c'est pas de vivre dans un truc tout confort Non. pendant pour ces 2 mois de road trip, c'est vraiment de vivre des choses sur les États-Unis. Donc Sur la quoi qu'il route, en soit, ouais. on l'aurait fait en sac à dos, c'était pareil pour nous, puisque l'idée c'était vraiment de voyager. Oui. Sac à dos, c'est plus compliqué que d'aménager un véhicule, puisque Bah ouais. sac à dos, il faut se loger, le fameux logement qui nous manque toujours. Encore, se nourrir, c'est pas le gros problème, Non, on trouve toujours. on y arrive toujours. Ouais, ça c'est sûr. Mais se loger, c'est fou. Bah, Et ça- vous en voyez, fait, ça revient vite cher sur du long terme. Pour une semaine, 15 jours, le problème est toujours le même, ça va bien, on trouve on des prend un choses, hôtel, il n'y a pas un de petit, problème. Mais dès qu'on dépasse 3 semaines, ça commence à Ça faire y est. des budgets. c'est plus du tout le même Donc voyage. il faut changer de raisonnement et voir ce qui est le plus avantageux. Voilà, donc le plus avantageux pour nous, En famille à 3, en famille à 3, c'était d'acheter un véhicule, ouais, de le l'aménager. rendre viable pour y habiter et y manger quand il fera pas beau. Donc on va suivre ce défi qu'on s'est donné en partant de France. Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi aussi on part direction le soleil. Parce que plus il fera beau, moins on aura besoin d'être dans la voiture. C'est clair. Bon bref, on est content. Normalement, on a rendez-vous demain matin à la SAC. Je dis bien normalement parce que ça se passe toujours comme ça avec des petits aléas. Mais normalement, on a fait affaire. Donc rendez-vous demain matin à la SAC pour la signature des papiers du véhicule. Et on enchaîne directement avec l'aménagement de la voiture. Et demain matin, comme dit Marion, on va à On la a SAC rendez-vous à la pour, SAC ensemble. Donc ça, c'est bon signe. La SAC, c'est la préfecture au Canada. Ouais, l'équivalent de la préfecture. Ouais. Donc, on vous dira comment ça se passe là-bas parce qu'on ne sait pas du tout non plus dans quoi on s'aventure. On sait même pas quel papier il faut emmener. C'est ça. Et on est super content. Par contre, je suis super content de vous faire voir ce qu'on peut faire dans un véhicule comme ça, les travaux qu'on va pouvoir faire. Ouais. Marion, je pense que tu vas m'aider cette semaine parce que vu qu'on est un peu. Je à vais la course, essayer. Mais il y a l'école, il y a pas mal de choses à il y a faire. des hein. choses à faire. Donc, on va faire le max. De toute façon, En aménagement, je sais pas ce que ça va donner. J'ai dû faire le match. J'ai hâte de voir comment je vais disposer ça dans le véhicule. on avait déjà les grandes lignes hein, parce qu'on avait réfléchi à comment l'aménager quand on était en Ouais. France. Maintenant, on va voir si tout est possible. On verra. Allez, Allez. voilà, ça va donner, ça m'a manqué les travaux. Maintenant, il est Ça va temps. me faire du bien. Il est temps d'aller manger. Il se fait faim. Bon, on est rentré à la maison, on s'est changé aujourd'hui, dimanche midi. On rejoint des abonnés sur Montréal. On va bruncher. On va bruncher. Alors on vous fera un petit coucou de là-bas. Allez, gros bisous, à tout à l'heure. Sympa. Salut. Bon, aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit un peu exceptionnel puisque on est, disons, comme si on allait à la préfecture avec le vendeur, puisque ici au Québec, il faut le savoir, quand on achète un véhicule, on doit obligatoirement se rendre. Aïe aïe aïe, il vient d'arracher son pare-choc. On doit obligatoirement se rendre avec le vendeur à la préfecture, c'est-à-dire à la SAC, S-A-A-Q, pour faire les papiers, surtout pour être sûr que le véhicule n'est pas gagé. Les 2 personnes doivent être là, de façon à ce que la vente soit bien faite. Donc voilà la SAC, permis de conduire et immatriculation mandataire Québec. Donc je vous emmène avec moi, Marion est à l'intérieur avec le vendeur. Alors c'est sans rendez-vous, il y a des sacs qui sont avec rendez-vous depuis le Covid. Maintenant on a trouvé celle-ci qui est sans rendez-vous, donc on est arrivé pile à 9h05, mais il y avait déjà au moins 10-15 personnes devant nous. Ça se fait, ça a l'air de passer.
Je vous fais rentrer avec moi. Et là, chérie, Ça y est, quoi? on vient chercher notre voiture. La plaque d'immatriculation. Oui, ça commence par là déjà. Notre première plaque canadienne. Bon bah ça y est. Donc ici on fait le changement de plaque. Et donc ça y est, on va enfin pouvoir prendre la route. Ça c'est vraiment cool. Ça y est, on récupère la plaque, regardez. Là, ils vont nous remettre une nouvelle plaque. Parce qu'au Canada, quand on fait des papiers et qu'on vend un véhicule, l'ancienne plaque, on la met à la poubelle et on a une nouvelle plaque pour pouvoir qui est au nouveau nom du propriétaire. Tandis qu'en France, la plaque d'immatriculation reste la même. Ici, on repart avec une plaque. Je vais te la donner, d'accord? On va l'installer sur la voiture. Ici au Canada, on change les plaques. Hein. Sur le parking devant la préfecture. Alors elles sont vissées, en France on n'a pas le droit de les visser. En plus, c'est vrai. Ouais. En plus, ils ont des bizarres boulons. C'est pas. Et là c'est des écrous carrés, on s'embête un peu, on n'avait pas prévu ça. Mais voilà comment ça se fait, hein. Chacun change sa plaque quand on a signé la vente. Et ben voilà, la nouvelle plaque est mise en place. L'ancienne, on l'a détruit. C'est fini. Ça, c'est moi. Le gars est parti, on a récupéré la voiture. Il y a un attache-remorque, on va pouvoir tirer une fifth wheel. La plaque est mise en place. Les papiers, on les a, puisqu'ils remettent la carte grise tout de suite, quand c'est comme ça. Carte grise et plaque d'immatriculation, c'est fait, on n'attend pas à la maison. Et Marion est en train d'appeler l'assurance pour pouvoir assurer le véhicule tout de suite. Bon, c'est bon, on vient d'assurer le véhicule. Alors 270 $ par mois pour la voiture, assurance, alors ici tout risque, hein. Sachant qu'un VR, un camping-car VR, enfin un VR ça coûtait 300 $ par an. Donc vous voyez la grosse différence entre une voiture standard et un VR. Hein chérie, je te laisse prendre la caméra. Ah ouais, bon, on est super content. C'est vrai que c'est pas donné l'assurance. Bah, c'est une voiture et pas un VR. Mais en même temps, on l'a assuré aussi pour 6 semaines aux États-Unis, chérie. On l'a assuré pour 6 semaines aux États-Unis. Ah ouais? Aussi, parce qu'il faut rajouter quand on est aux États-Unis. Il n'y a pas que le prix en fait du Canada. D'accord, ça va. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti maintenant. Allez. En route! En route! Nos premiers kilomètres. En route pour la liberté! J'étais en train de dire à Hervé, j'en reviens pas. Ça y est, on a une voiture. Le road trip va pouvoir commencer. On est dans les temps à 2-3 jours près avec toutes ces péripéties. On est grave. On est bon. Hein. Donc là, on va commencer par mettre de l'essence pour pas tomber en panne puisqu'on est en réserve de chez Réserve. Bon, elle roule droite. Non, franchement, c'est la moins pourrie de toutes celles qu'on a vues jusque-là. Et pourtant, vous avez vu que... Ouais, on en a vu. On vous les a pas toutes mis parce que je pense qu'on vous aurait épuisé avec toutes ces bagnoles. Donc là, je suis contente. C'est celle qui est le moins sale dedans. Mais aussi, hein. j'ai Ouais. Que... Les sièges sont en super état. 2000 $ pour la conversion. Pour ceux qui veulent faire la conversion, on l'a payé donc 2000 $. 2000 $ canadiens. Donc ça fait, bah, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Hein. 1000 $, ça fait 1454 €. Voilà. On vient d'acheter notre première voiture canadienne pour 1454 €. Alors, première étape obligatoire, gonfler les pneus parce que ça nous indiquait que les pneus n'étaient pas gonflés. Donc Hervé, il est parti, regardez. Bon, donc c'est payant, hein. Donc là, il gonfle les pneus et puis après, on va chez Ikea. On va essayer de regarder un petit peu pour l'aménagement du coup du Grand Dodge Caravan. On vous dira ce qu'on a pensé. Alors Hervé a besoin d'aide. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Regardez le système là. C'est ici que ça se passe. Et là, je peux pas enfoncer le... C'est pas comme nous, il n'y a pas le petit bouton qui va. Voilà. Je suis obligé de mettre comme ça, en pression. Ça donne la pression, ça fait lever un local ici. Et je sais pas combien je mets. Et c'est où que je vois, moi? Non, non, c'est là qu'on regarde, je crois. Regarde chérie. Attends, Là j'appuie. Ça fait lever le local là, mais je sais pas combien je mets en pression. Ah mais c'est écrit sur là, c'est écrit, il y a des traits. Ouais, j'ai vu. Donc c'est là la pression. Mais Là, combien t'as je 4 mets? barres. Ouais, j'en sais rien. Non, c'est pas des barres, je crois. On va mettre... Regarde derrière la porte là.
Je vais mettre 4-2. Pourquoi? Je sais pas, ça me semble bien. Par rapport à l'ancienne. Allez, c'est bon là. On vient de gonfler les pneus parce qu'il y avait un voyant qui s'allumait. Et le voyant s'allume toujours. Voilà, vous voulez voir notre beau tableau de bord? Ça sonne, ça s'éclaire, regardez. Bon, il n'y a rien de bien grave. Hein. L'anti-patinage, on doit pouvoir le désactiver quelque part. Il n'y a pas de frein à main. Et Le là- frein à main, le câble du frein à main, il est du frein de parc, il est cassé. Donc on s'en fout puisque moi je mets jamais le frein à main en plus. C'est souvent que je le mets pas. Parce que j'ai C'est le sujet de discorde chez nous. J'ai Ça. eu beaucoup de boîtes auto et je mets en boîte auto. Je sais que c'est pas bien Ouais, parce que ça fait prendre du jeu Forcé. sur la boîte. bien sûr. Bon, donc ça me dérange pas de frein à main. J'ai la pression des pneus qui m'indique qu'elle est basse. Donc on s'est arrêté de gonfler les pneus, mais malheureusement ça doit être le capteur qui est pas bon. Ouais. Mais c'est pas grave. On contrôle. La jauge de pression d'huile, j'en ai pas. Ah bon? Voilà. Donc je peux pas savoir. Bah, disons que ça va aller. Et la jauge de température moteur marche très bien. Bon, bah ça c'est bien. Et c'est quoi là-bas? C'est les freins qui s'allument? Et là, ça doit être le voyant non, c'est les pneus. Ouais. parc. Bon, bah, mais sinon rien de grave, tout va bien. Par contre, c'est le petit Queen là qui. Il y a un petit bruit. Bon, on Alors verra on s'est bien. dit qu'on allait rouler. Bah, c'est une voiture pas chère. Alors, Bah. on s'est dit qu'on allait rouler avec. Tant que la pression, la température moteur nous indique pas que ça chauffe, c'est déjà bien. Ouais, c'est sûr. Le reste, ça va y aller, disons. Allez. À l'aventure. Je vais vous faire voir la route, regardez comme ça fait là. En train de se dire là, c'est que c'est fou que on soit dans cette voiture maintenant là et que ça fait 3 jours qu'on n'ait pas eu de nouvelles On n'a toujours pas de nouvelles du garagiste. du mécano. C'est un truc de fou. Alors on va faire un petit test. On va pas rappeler pour voir ce qui se passe quand on rappelle pas un mécano, S'ils nous tiennent au courant ou s'il pas. nous tient au courant ou pas. Alors regardez où c'est qu'elle m'emmène. Ah, tu as réussi. Hein. Là, je suis contente. Hein. Alors je me laisse faire. Hein. Regardez bien. Non, mais pourquoi je l'emmène là? Parce que je me dis que pour l'aménagement du van, des fois, avant qu'il s'engage dans des travaux à tout fabriquer, ce que je connais, hein, il va tout me fabriquer de A à Z. Des fois, en tout prêt, entre guillemets, là, avec les fameux cubes, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Tu veux dire pour les meubles, les caissons, Bah oui. tout ça? Donc, j'aime autant venir là avant de commencer quoi que ce soit. Et parce qu'on sait que Ikea, c'est pas très cher. Mais attention, on nous a dit qu'ici, Ikea était plus cher, comme ils importaient tout d'Europe. Ouais. Donc justement, on va aller regarder. Et visiblement, ils sont aussi en pénurie de pas mal de choses. Donc, on va voir. Là, ce qu'on va faire déjà, on va baisser les sièges arrière, on va se mettre derrière, on va imaginer un peu comment on voit les choses. Hein? On baisse tous les sièges et on regarde comment on imagine le truc. Allez, c'est bon. Faire ça. Ah ouais, va, tiens, pile debout. C'est pile. Vous les... Allez, go chez Ikea maintenant pour essayer de repérer. On a repéré du coup pour le matelas, pour le lit d'Eva. Et on verra pour le reste. Allez, c'est parti. Je peux pas te laisser 5 minutes. Hein. Voilà ce qu'on fait à Ikea, c'est un truc de fou. Des petits plans. Alors sur un... Voilà mes cotes à respecter. Ah, il y a pas mal de place quand même, on va pouvoir mettre pas mal de meubles. Et où c'est qu'elle m'emmène? Chez Ikea, on vient de manger maintenant. C'est beau alors. Ah, regardez. Des petites boulettes, du poisson. Et ben bon appétit à tous. Bon appétit. On est à Ikea, on mange comme à Lyon.
fin de compte, c'est la même chose que... Non, ils ont une spécialité ici. Ah. C'est la poutine. Eh oui, il y a la poutine en plus. On aime bien manger, du coup maintenant on va aller refaire le Ikea. On va refaire un petit peu le tour d'Ikea pour mon matelas de mon lit. Et on va rentrer. Bon bah voilà, on achète le premier matelas pour Eva, le premier matelas qui va agencer la voiture. T'es contente Eva? Regarde ton lit. Tu vas être bien? Il a pile ta taille hein. Ouais. Ça va être classe. Voilà, on a trouvé déjà l'emplacement du matelas d'Eva. Donc ça c'est bon. Et maintenant il va falloir agencer le reste. Alors moduler des meubles, on va voir, on est en train de tout calculer. Deux solutions, c'est où j'achète des planches, hein, des panneaux de bois standard, hein, comme on a l'habitude de faire nos belles vieilles étagères chez nous. Ou alors sinon j'achète des meubles déjà tout faits et que je peux recouper, retailler. L'idée c'est d'être ingénieux pour trouver les bons meubles qui se placent au bon endroit. On n'est pas loin de la vérité, mais vous en saurez plus bientôt. Ma petite femme, elle est quand même assez intelligente, donc on arrive à placer des choses quand même qui permettent vraiment d'optimiser vraiment la place de partout. Donc à deux, on forme un bon binôme. Regardez comme ça va bien ici. C'est bien, hein? T'es bien? Tu te sens bien? Oui. Elle est à plat, elle est nickel, donc ça c'est fait. Alors on se demande si on va faire une planche dessous parce que avec les accoudoirs ça se tient super bien. Ah non, il n'y a même pas les accoudoirs. Maintenant, il n'y a pas les accoudoirs. Eh ouais, nickel. Bon, on fera un bout de planche dessous, on va voir. Ça te va ou pas? Ouais. Un petit chauffe-eau. Alors l'avantage de ce chauffe-eau, c'est qu'on branche la bouteille de gaz, on branche le tuyau qui va avec une pompe dans un réservoir et le pommeau de douche. Et on peut se promener avec et on a de l'eau chaude de partout. Bon bah allez, on charge hein. Aujourd'hui on charge. La belle plancha. T'es contente chérie? On s'est fait un beau cadeau. Bon, bilan de la journée. Attends, Enfin non, c'est pas fini. on n'a pas fini la journée. Mais bilan de la première partie de journée. On a acheté aujourd'hui une voiture, un chauffe-eau, le matelas du lit d'Eva, une plancha. La plancha. Je pense qu'on est déjà pas mal hein, pour, On est tellement contents. La plancha pour nous c'est le meilleur achat de la journée. C'est la vie. Le reste on s'en fout. Ouais. Franchement, non, je suis contente. Hein. Une plancha. On n'a même pas besoin d'une casserole, vu qu'on fait comme si c'était une casserole. Bah ouais. Exactement, ça remplace toutes mes poêles. J'achèterais quand même une casserole si tu as envie d'une assiette de pâtes, ma chérie. Ah oui. Bon là on arrive devant une autre maison. On vient chercher quelque chose d'essentiel, pas pour tout le monde, mais pour nous, ça l'est. Hein. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On en a tous besoin. Ah bon, on s'en sert tous les jours. Tous. Ben, je vais laisser avec vous emmener, il va vous faire voir ce que c'est. Tu t'es contente Eva, t'as des WC? Ouais, des WC. Et on va aller Bouge pas trop. WC portable. Et voilà des WC. Ils sont pas mal hein. C'est des domotiques. Et on finit la journée chez Maxi. Maxi, on a fait les courses. Alors Maxi, je trouve que c'est un peu un mélange de Carrefour, Lidl. Ouais, c'est un mélange des deux. Bon. Ouais. On est content parce qu'on a trouvé enfin une grande surface où il y a tout. Parce que jusque là, on était donc sur le plateau et on allait chez l'épicier, on allait chez le boucher, on faisait chaque chose en séparé. Et en fait, ici, il y a ce qu'il faut. Donc on est content. Voilà, donc maintenant on va vite rentrer, mettre tout ça au frais et préparer à manger parce que c'est déjà 7h30, je pense qu'elle va faim. Hein? Ouais, je mange. Voilà, elle goûte. Écoutez, elle avait faim, je crois. Ça aurait été une sacrée journée. Et puis demain, on en a encore une bonne. Donc on va vite rentrer se coucher. On va pas retourner à Ikea ce soir, on ira demain. C'est dommage, je voulais monter les meubles cette nuit. Ah non, laisse tomber, on ira demain. Pour gagner du temps. Donc on vous laisse là et puis à demain pour de nouvelles aventures. Bon, problème. Je crois qu'on est en train de faire un joint de culasse. Ouais. Voilà, ça fume, ça pue. Et on est à 12 minutes de la maison. Alors attends, on va essayer déjà de pas trop accélérer. Ouais, on est à 2 km 800 de la sortie, parce que là on est sur l'autoroute, donc reste bien là, sans forcer. Qu'est-ce qui se passe? Ça fume blanc à l'échappement. Ça fume blanc sévère même. Allez. Le projet va être de nouveau compromis. Alors attends, on va doubler dans le... On va essayer de croiser les doigts de ne pas tomber dans les bouchons. C'est short déjà là, non? Non, c'est
dans 2 km qu'on doit être Et ensemble. la caméra. J'ai hâte que ce soit une nouvelle journée. Ouais, moi aussi. On a toutes les courses dans le coffre. On a les courses dans le coffre. Ça fume. Ouais, bah ça fume. Si ça fume pas blanc par l'échappement, il n'y a qu'une seule chose. Puis tout à l'heure, je trouvais que ça sentait le chaud, alors je sais pas. Ah bah là, elle monte en température la voiture. Ça y est, donc il va falloir sortir. Le problème, c'est qu'on est en boîte auto, tu peux pas te mettre en neutre un peu là. Elle monte. Donc si elle monte, ça veut dire qu'on a de l'eau qui... Alors peut-être une durite qui s'est percée. Par contre, c'est qu'on va Mais sortir. ouais, mais je suis obligé Dans 1 d'avancer là. km, Il y a utilisez les la bouchons. voie de On est droite mort. pour sortir à droite. On est en plein bouchon. Là j'ai 1000 points morts. Je vais laisser rouler comme ça. Si ça Dans roule. 750 mètres, on sort. On va essayer de voir ce que ça donne comme ça. Ça fume blanc de chez blanc. Je vais mettre les warnings quand même pour signaler, non? Je mets les warnings, chérie. Attends, je vais essayer d'avancer un peu plus, mais sans trop forcer, parce que là ça a l'air de fumer maintenant plus, ça regarde. Énormément. J'ai mis les... Là, faut sortir là de toute façon. Non, mais tu peux pas couper le contact. Ah, là c'est long, là 750 mètres, Il y a là c'est long, 300 mais bon mètres. ça va y aller, ça va y aller. 300 mètres, faut qu'on soit sorti. On va pas essayer de la faire trop chauffer. Ouais, ça serait bien. Sortez à droite vers sortie 73, avenue Sécolon, rue Saint-Hubert, rue Saint-Denis. Donc, ça aura été une expédition de courte durée. Là, on va s'arrêter où? On espère que ça vienne pas de l'échappement, mais que ça soit une durite qui soit percée. De toute façon, on a dit que ça sentait. Hein. Ouais, alors attends, on va se poser où? Parce que là, on reprend direct l'autoroute. je Attends, crois. non, on prend pas l'autoroute. Là, on ressort. On est à combien de temps de la maison? 10 10 minutes. minutes. 4 km 200. 4 km 200. On va se mettre à un endroit où on gêne pas. On va laisser Dans refroidir. On 200 va voir ce que ça mètres, donne. Alors, Attends, attends. sur le parking. tournez à gauche sur avenue Christophe Là, Colomb on va se Sud. garer là. Dessous. Hein? Par où t'as accès là? Là, il y a une entrée. Allez, Hervé va voir dessous. Mets ta veste par contre, parce qu'il fait vraiment froid. Ouais, je la mets. Les aventures commencent. Bon, c'est une durite qui a pété parce que je vois que ça coule sous le moteur et non pas à l'échappement. Alors je préfère parce que si c'était un joint de culasse, on était cuit. Là, c'est une durite qui a dû lâcher. On voit que ça fume devant. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas trop grave. Je préfère que ça soit une durite, que ça soit... il est où le vase d'expansion là? Il est là? Ouvre pas, hein? Non. Bon, ça n'a pas fait la mayonnaise en tout cas. Non. Bon, ça fait pas 24 heures qu'on a la voiture. Et les problèmes commencent. Je me demande comment ça sera à la fin de la semaine. On ne voit même plus, tu vois là. Bon, le capot est ouvert. On est dans la voiture. Alors, je pense que c'est une durite qui a pété. Il y a de l'eau de partout dans le moteur. Il y a de l'eau de partout, ça fume de partout. Alors, on va laisser refroidir un peu et on va redémarrer tout doucement. On a 4 km pour arriver à la maison, donc on va faire ça pour ce soir. On va faire 2-3 km, on s'arrête et hop. Il y aura 4 km pour arriver. Allez, on vous tient au courant. On reprend la route. Je sais pas ce que ça va donner, je vous le dis. On essaye de s'approcher de près de la maison. Là-bas, il y a un garage. Demain, on verra. Il fera jour, comme on dit. Ouais. Je suis pas en confiance totale, mais bon, là ça a redescendu un peu la température, donc là c'est go. 700 mètres plus tard, on est de nouveau arrêté, ça refume de nouveau. Et puis on entend quelque chose qui frotte dessous quand on roule, donc Hervé il essaye de voir ici ce qui a un peu plus de lumière, ce qui se passe. Je dis à Hervé, il faudrait qu'il regarde, peut-être remettre du liquide selon ce que c'est. Remettre quelque chose parce que comme ça a bien giclé à mon avis ça chauffe puisqu'il n'y a plus de liquide de refroidissement ou je sais pas. Bon là il fait une drôle de tête alors. Je commence à me poser des questions. Faut pas que la voiture brûle hein, parce qu'on a toute la nourriture dedans et toutes nos petites courses. Alors là on sera dans une panade, je vous explique pas l'histoire. Eh ben bienvenue ce mardi matin, moins 16 dehors à Montréal. Ouh, on part de la maison juste derrière. On s'est habillé
super bien aujourd'hui. Eva est en mode ski. T'as pas froid? Non. Ah bah super. Alors comme je disais, c'est la Cayenne ce matin. On est à pied, regardez. On part à pied de la maison. Hier on partait en voiture, aujourd'hui on part à pied. Normal, on n'a plus de voiture. Donc comme vous le savez, bah, la voiture elle a pas chauffé, mais la pompe à eau a lâché hier. C'est ce que j'ai détecté dans le moteur hier soir. Pompe à eau, et il y a de l'huile qui sortait aussi de la pompe à eau. Alors derrière la poulie de la pompe à eau. Alors à mon avis, joint spi arbre à cam. Bizarre. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas mis trop le nez dedans. De ce que j'ai vu hier, c'est la seule chose. Donc là on part à pied, il y a un petit garage à un petit kilomètre de chez nous. On va aller voir ce monsieur si toutefois il serait apte à réparer la Dodge Grand Caravan qu'on a acheté hier. Cette Dodge Grand Caravan, c'est une voiture très connue ici, hein, très répandue. Donc c'est pour ça qu'on avait pris ce modèle. En cas de panne, on aurait été rapidement dépanné. Alors c'est ce qu'on va voir, tiens. C'est ce qu'on va voir si c'est possible ou pas. J'espère que ça va être bon. Allez, c'est parti. On vous emmène avec nous sur les routes de Montréal Centre, le plateau. Ah, ça caille. Vous en rendez pas compte? Par moins 16 degrés. C'est affreux. C'est glaçant. Alors, ta chérie, t'as trouvé la bonne solution là. Elle avait froid au bout du nez, alors on a sorti les chats. Là, c'est mieux? Oh là là, le bonnet par-dessus, bah voilà, une super bonne idée. Bon, on arrive à pied là. Bon, c'est un petit kilomètre à côté de chez mon cousin. Petit garage du coin, comme on dit. Au fond d'une impasse, un petit garage. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne, mais bon. Ça n'a pas l'air bien agité, on va voir. Bon, on repart bredouille, il n'y a personne. Ça doit être, il doit travailler en freelance ici, puisque c'est vrai que ça n'a pas l'air très agité. Et je pense que c'est un mécano à domicile. Ouais, je pense qu'il fait plutôt comme ça. Ouais. Bon, on a essayé de le joindre, il répond pas. Quand on appelle sur le téléphone, ça sonne chez lui. Donc on entend le téléphone derrière la porte. Donc c'est pas un portable, donc on peut pas arriver à joindre ce monsieur. Donc on part voir. Bon, on sort du 3e garage. Derrière moi, là, on a Fix Auto. Alors Fix Auto, c'est un garage qui fait que de la carrosserie. Après, ils sont sympas, ils nous ont dit aussi qu'il y avait un petit garage juste derrière, dans la rue de derrière, qui faisait de la mécanique. Alors Ouais. on va aller voir au plus près déjà. Donc on apprend plein de choses, on discute, on se promène, et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Donc, On va finir par trouver de toute façon. Hein. C'est pas la... Oh, bah c'est pas une petite panne qui va nous faire peur quand même. Puis quand on n'est pas pressé. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est le budget. Voilà, donc on attend ici en attendant la dépanneuse. La voiture est stationnée en face, là, chez Shell, derrière. On l'a mis là-bas hier soir. Et bon, on est bien là, on reste au chaud en attendant que la dépanneuse arrive. Ah, une étape de plus dans la préparation de notre road trip. Ça, c'est la préparation. Tous les aléas qui vont avec. Allez, on attend, ça fait 1h15 déjà. On l'attendait à IGA en face là. Et malheureusement, il est arrivé par l'autre côté. Et on l'a pas vu arriver. Donc ça fait 10 minutes qu'il attend, mais bon. Ça va, il est sympa. Bon, bah, on avait besoin d'un coup de main d'Eva, donc Eva elle va aider là à faire remorquer la voiture, et Hervé il est dans la voiture là-bas, et Eva elle va aider le mécano, enfin le remorqueur. Mon Dieu, on est congelés. Ça va Eva? Tu vas aider? Super. On est super content avec Eva, on a trouvé un super garage. Alors, on a un super garagiste, et le dépanneur, il était super sympa, il m'a donné plein de tuyaux, plein d'infos. Et nous, on a été emmenés ici par le bouche à oreille, hein, comme d'habitude, c'est ce qu'on adore. Quand on a dit à nos abonnés
la panade. qu'on était dans la panade et qu'on cherchait un garagiste sur Montréal. En fait, on a contacté nos abonnés canadiens qu'on a vus ce week-end, avec qui on a brunché. Et grâce à eux, on dit merci à Laurent. Et merci Laurent, France, ouais, super sympa. parce que grâce à vous, eh ben, on a un super mécano, il est top. Et franchement, dans 2 heures, on doit le rappeler. Et il va faire le maximum pour nous réparer ça super vite et qu'on puisse vite reprendre la route. Comme quoi les relations sont très importantes, le partage, tout ça. Donc on est ravis d'avoir connu Yves aussi, qui nous a bien aidé. Yves nous a très bien aidé. Donc merci à tout le monde. Merci à tous. Parce que franchement, grâce à vous, on avance bien. En plus, le garage vient de nous rappeler. Ça fait une demi-heure qu'on a posé la voiture. Il nous a déjà rappelé. Donc ça veut dire qu'il l'a pris en main, il l'a monté sur le pont. Il a regardé le problème, donc c'était bien ce que je disais. La pompe à eau qui a lâché. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même que ce soit ça. Le galet de pompe à eau. Donc bon, c'est pas... C'est pas une grosse panne. Non, il nous annonce $350 canadiens pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Donc on a validé, on a dit oui pour ça. Voilà, sachant que j'avais bien négocié la voiture, parce qu'on savait pas ce qui allait arriver. Quand c'est des vieilles bagnoles comme ça, c'est sûr que voilà. Et du coup, il nous change la pompe à eau. Et il regarde s'il y a 2-3 autres choses à faire dessus et il nous tient au courant. Et là, on dira oui ou non si on fait autre chose. Il est hyper réactif, sympa. Bon, la boucle est bouclée. On a fait 12-13 km, je sais pas, on va regarder sur le... On a fait un tour de fou, là on arrive devant la maison. Et on a au compteur... Je veux plus marcher de la journée. Bah là t'as bien marché. Hein. Marion est en train de regarder combien on a fait de pas. Attention, attention, roulement de tambour. 1159, 11 km 200. 11 km 200. Oh purée. Ouh là là. Oh purée, arrêtez de me faire marcher. Allez, on rentre. Bon, on retourne chercher notre voiture qui était au garage depuis hier. Donc apparemment le mécano nous dit que c'est tout terminé. Il a changé la pompe à eau, le galet tendeur qui avait lâché. Et donc nickel, on va pouvoir chercher le véhicule. On est content, on repart avec notre vieille caisse. On arrive au garage et puis voilà, c'est parti après. Hein. Parti pour les travaux d'aménagement intérieur. J'ai hâte, on la voit, elle est là. Bon, on sort du garage. Je pense qu'on est tombé sur le meilleur garage de Montréal. On repart avec ma voiture réparée en très peu de temps. Des chocolats, des chocolats gâteaux. pour Eva, regardez. T'es contente? Ils sont trop gentils. Des chocolats pour Eva. Alors, ils sont d'une gentillesse exceptionnelle. Ouais, on est tombé sur un garage, donc, les gars, vraiment je tiens à sympa. remercier Laurent et France qui nous ont emmenés ici parce que sans eux, je pense que... Ouais, on conseille vraiment cet endroit. Ouais. On n'a pas de partenariat, hein, mais sauf qu'on a trouvé une gentillesse avec ces gens. En plus, quand votre voiture est en panne, ils vous prêtent un véhicule de courtoisie. Alors ça, c'est vraiment bien. Donc vous amenez au garage et puis vous prêtez un véhicule comme ça. C'est hyper important d'avoir un véhicule de courtoisie aujourd'hui. Puis d'avoir quelqu'un de confiance parce que c'est toujours difficile de faire confiance à un garagiste. Et là, je peux vous dire que je suis déçu de ne pas habiter Montréal. Ouais. Allez, merci encore à tout le monde ici. Voilà, merci. Ciao. Ciao. Entretien, réparation. Donc, garage Iberville, hein. Ils ont aussi une belle dépanneuse pour vous rendre service. Donc vous êtes fait craquer. Je suis content. Nickel, allez on repart, on est content. Donc on vous conseille vraiment ce garage. Hein. Parce que la voiture démarre alors, c'est bon signe. Et en très peu de temps. Hein. Bah on l'a amené. 24 heures, hein, il nous l'a fait. Ouais, on l'a amené hier, elle était prête à midi donc. Ouais. Ça fait plaisir d'être content. Bon par contre il m'a dit que c'est un moteur 3 litres 3 qu'on a là-dessus là. Apparemment c'est les plus fiables les Dodge Grand Caravan. C'est ceux qui consomment le moins. On serait pas embêté pour le moteur jamais emmerdé. Et puis après le mofleur est à changer, donc l'échappement est à changer. Bon à peine sorti du garage là, nous voilà partis direction Ikea. On va acheter les meubles qu'il faut pour commencer à les monter cette nuit là, de façon à ce que demain matin je puisse les avoir pour les mettre en place dans la voiture et les modifier parce que c'est pas tout simplement à acheter et à mettre en place dedans. C'est tout à recouper, à modifier pour faire quelque chose adapté au Dodge Grand Caravan. Comme dit Marion, c'est pas la peine de s'embêter à fabriquer tous les caissons, tout ça. Autant acheter des caissons tout faits. Ah oui. Et puis les recouper, les retailler. Au moins on a la base, on a les... C'est surtout, ça serait du placard encore simple. C'est vite fait de faire... Mais là l'avantage c'est que c'est voilà, vendu avec les tiroirs, tout ça.
Et c'est toujours chiant de Ça, faire les et tiroirs. on veut partir dans moins d'une semaine, donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc, parce Avec que tout ce qui nous est arrivé, c'est ça. Non, Non, mais il va il faut bien penser. Au début, on avait dit on a 15 jours pour préparer le véhicule. Au final, on se retrouve avec moins d'une semaine pour préparer le véhicule. Donc, on change. réfléchit encore. Bon, alors on est devant Ikea et on vient de se... Eva dort dans la voiture là. Du coup, on faisait le point sur ce qu'on avait besoin avec Hervé chez Ikea pour l'aménager le van. Et là, on vient de réaliser un truc. C'est que heureusement qu'on en parle avant d'aller acheter tout ce qu'il faut. C'est que les meubles, on voulait acheter des meubles classiques, genre table de nuit. Mais ils font 55 cm de haut. Alors dans le magasin, ça va super bien, on est super bien assis et tout, pas de problème. Mais le problème, c'est que dans la voiture, vas-y, tu peux faire voir 55 cm de haut, où c'est que ça fait? 55, c'est ça. Vas-y, tu peux faire comme si tu t'asseyais à 55 cm. Donc 10 de plus de ça. Tu peux pas. Voilà. Donc c'est impossible. Donc Donc il faut s'être assis au moins comme ça. Tiens, regarde. voilà, pas plus. Voilà, donc on est en train de faire des essais. Moi je dis 33, non? 35? Ouais, 35. Allez. Donc il faut qu'on arrive à s'asseoir en fait à 35 cm. Donc soit on prend des cubes classiques Ikea Et on fait qui tout font en- 30, soit il faut que tu construises tout. Ah, mais ça, c'est bien. Mais Mais peut-être que les cubes c'est pas mal, hein. ouais, les cubes, et puis dedans, on peut mettre ce qu'on veut dans Ouais. les cubes. Les cubes. Vive les agencements, hein. Ah ah, c'est des meubles que papa il va tout recouper dans tous les sens. Bon, on vient voir le deuxième cousin d'Hervé, on se trompe de maison, on fait demi-tour sur la route, puis je vais vous faire voir comment on est. Je crois qu'on a vraiment la poisse en ce moment. Alors, On a, ça cha- vous plaît, on notre a bébé? changé de gabarit. Ouais, en fait, ce qui s'est passé avec toutes ces aléas, hein, vous avez vu ça. Nous, on se laisse un peu guider par les événements. C'est comme ça, notre fil de conduite de notre vie. Et en fait, l'idée principale, c'était vrai, quand on est arrivé à Montréal, c'était vraiment d'acheter un Dodge Grand Caravan, le véhicule qu'on vient d'acquérir. Enfin, qu'on a acquéri il y a combien de temps? Il y a une semaine. Ouais, il y a une semaine, il y a pas longtemps. L'idée principale quand on est arrivé à Montréal, c'était d'acheter un Dodge Grand Caravan, hein. C'est les premiers véhicules qu'on a été visités, d'ailleurs ensemble, vous vous rappelez, c'est celui que j'ai déneigé et tout ça là. C'est pas Et évident. puis après, cette opportunité qui est arrivée du camping-car, on va vous en parler quand même. Bon, bah, c'était une opportunité, un super beau truc, nickel, d'origine, voilà. Sauf que le problème, on n'a pas réussi à trouver la panne. Enfin, à l'heure qu'il est, on a réussi à trouver la panne. Oui. On va vous dire ce que c'est. Merci à tous vos commentaires pour les pompes à essence, tout ça. Il faut changer la pompe à essence dans le tank. Oui. Ça, c'est sûr que c'était le b.a.-ba. Sauf que ces pompes à essence, avant de démonter le gros réservoir de 600 litres qui est sous le camping-car, avant de m'engager à faire ça, pour aller récupérer la pompe qui est à l'intérieur, qui n'est pas accessible par le dessus, je dis bien, il faut démonter le réservoir. Alors, avec les pattes toutes rouillées et tout. Je me suis pas lancé dans ce délire parce que j'ai avant tout testé la pompe en électricité à la sortie du réservoir et pas d'électricité n'y arrive. Donc ça servait à rien de la démonter puisque dans tous les cas elle n'était pas alimentée. Et celle qui met en pression côté moteur, non plus, pas d'électricité. On a ramené ça au boîtier fusible où on a vérifié tous les fusibles, on a vérifié tous les relais, tout ça, le relais claque bien, mais ça vient pas de ça. Boîtier électronique qui gère ça. Donc trop de boulot, le temps nous Non, mais pressait. c'est surtout qu'on a eu des nouvelles de ça que hier. Ouais, c'est ça. Voilà, et aujourd'hui on est samedi, et à l'heure où vous voyez cette vidéo,
Donc dimanche matin, nous prenons la route aujourd'hui. Donc il y a un moment où on n'avait plus de nouvelles du mécano, même du nouveau mécano. Hein. Ouais, C'est un truc de fou. c'était un truc de dingue. Donc en même temps on a anticipé Ouais, c'est ça. on a anticipé l'autre achat. On s'est dit que de toute façon, il fallait qu'on achète un véhicule obligé. On s'était donné une deadline d'acheter le véhicule pour le Normalement, 1er avril. non, oui, mais normalement on devait partir le 4 avril. Donc on a déjà décalé puisqu'on est le 8. on est le 8 avril. Donc, On pouvait plus attendre parce que le but de venir ici quand même c'était de faire un road trip direction, vous allez voir ça. le Mais en soleil. tout cas, le soleil. En tout cas, ce qui était important c'est de miser tout ce qu'on avait à miser de nos forces pour essayer d'acquérir ce camping-car et ça s'est pas fait. Et après réflexion, on se c'est pas dit, plus mal. et on l'a, merci aussi dans vos commentaires, une panne en vaut une autre. Ouais, On va réparer un truc. Là, je pense à Jérémy vadrouillard. des vadrouilleurs qui disait que c'est de la merde, c'est le camping-car américain, tout ça. Non, mais Donc, surtout que ça fait 2 ans qu'il n'a pas roulé. C'est donc, ça, c'est ça. Donc, ça allait être compliqué là pour le coup. Hein. ouais. Donc, merci pour tous vos conseils. On a notre Dodge Grand Caravan qui va super bien après toutes les pannes qu'on a eues aussi. Bon, ça, vous Mais- allez y découvrir. Quand on achète des vieux véhicules, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réparations à faire. Donc, ça, on se plaint pas. On va pas dire Non, c'est- l'inverse. donc c'est vrai que ça a été un grand moment quand on a eu la voiture et qu'on n'a pas fait 100 km et qu'on est déjà tombé en panne. La pompe à eau qu'elle a lâché. Alors on a fait sur le Dodge Grand Caravan qu'on a acheté 2000 $. Oui. On a fait, donc c'est une voiture pas chère, hein, 2000 $ canadiens. On a changé la pompe à eau donc quand on est tombé en panne sur l'autoroute. Après Le on a l'échappement. fait l'échappement qui faisait du bruit donc ça allait sentir, faire du bruit puis Ça sentait sentir pas dans bon. l'habitacle. Donc ça Ouais. on a dit on le change tout de suite. On a fait les rotules de bar stab à l'avant qui claquaient, donc on les a changés. On a fait, Autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait on a fait l'échappement, tac, tac, la vidange, Ah oui, les vidanges. Ouais, c'est les ça. vidanges, et puis galets en dehors, tous les galets en dehors de la courroie de distribution, pas de distribution, de la courroie d'alternateur, tout ça. Donc on espère partir sur un véhicule sain. En tout cas ici il y a de la pièce parce que ça a été très rapide. Ouais. On a trouvé un super mécano donc on était hyper contents. Ah ouais, le Dodge Grand Caravan, c'est un véhicule qui est très répandu au Canada et aux États-Unis. Donc c'est pour ça que quand on est parti de France, on a dit on va acheter un véhicule comme ça, histoire de pas être embêté avec les pièces à changer. Donc c'est le cas, hein. Quand on a voulu faire les travaux, on a trouvé tout de suite ce qu'il fallait, donc nickel. Ouais, c'est sûr. Et puis voilà quoi, donc on est bien parti. Là ça y est, on est en train de faire les finitions. Donc on a aménagé, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, le Grand Dodge Caravan en 5 jours. Ouais, On s'était 5 donné jours. 15 jours, On s'était- du coup on a que 5 jours. Parce qu'on Bon, part c'était avec de du retard. l'aménagement intérieur, mais pas que, vous allez voir ça dans la Non, mais prochaine c'était du vidéo. boulot quand même. Hein. C'était du... Ouais, c'était du boulot quand même, bon, un boulot intense, hein. Je me suis mis au boulot, j'étais content. Mais on va pas vous spoiler tout ça, vous découvrirez ça la semaine prochaine. Je pense que la vidéo était déjà bien assez longue pour cette semaine. Ouais. Du coup, eh ben, à cause de tout ça, vous avez vu, on n'a pas réussi à vous faire de live. Donc j'espère qu'on arrivera à vous en faire un sur la route dès qu'on trouvera un point Wi-Fi. Ouais, quand on sera posé, parce que... Ouais. Parce que là, j'aimerais vous faire une vidéo vraiment jusqu'au départ, jusqu'à aujourd'hui en fait. Qu'on n'ait pas du tout de décalage. Voilà. Donc je vais m'atteler à tout ça et on sera pas mal. Vous allez voir notre petit cocon familial. Ouais, on va être bien. Non, ça va être pas mal. En Je suis tout cas- très content d'avoir, pour tous ceux que ça intéresse, hein, les petits, bon, tout l'aménagement de véhicules, on est dans ce domaine. Pour tous ceux que ça intéresse, donc c'est typique hein, d'aménager un petit véhicule comme ça, c'est incroyable. Content, toi, hein. Ouais, c'est bizarre d'être dans ce petit volume là qui fait 2,30 m de long intérieur, 1,20 m de large. Donc on On est a dans du réussi à petit. caser tout ce qu'il fallait. Vous allez Bon, voir. allez, en tout cas, on vous en dit pas plus parce qu'il va bientôt vous montrer l'intérieur si ça continue. J'ai tellement envie. Et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez voir un petit peu du road trip en avance, eh ben, on se rejoint sur Instagram. Je vous mettrai tout ça en story. On vous fait des gros bisous. Passez une bonne semaine. Ouais. Souhaitez-nous bonne chance. On passe la frontière tout à l'heure. Et rendez-vous dimanche prochain. Gros bisous, bye bye. Salut, à Ciao. bientôt.